Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, dans cette vidéo, il est enfin temps de parler du fameux objet mystère que seul pour le moment, un seul ami astronome qui est venu me rendre visite, qui s'appelle Sébastien Marion, que moi j'appelle Seb affectueusement, a vu, se trouve là-dedans. Je pense que vu la forme, je pense beaucoup qu'il y en a qui ont deviné de quoi on va parler. Cette vidéo s'intitule Souvenirs d'enfance et vous allez comprendre pourquoi dès maintenant. Alors pourquoi cette vidéo Souvenirs d'enfance? Parce que vous le savez, je l'ai dit très souvent. Sur la chaîne, j'ai commencé très tôt l'astronomie. La pratique, je l'ai commencé à l'âge de 8 ans. Donc ce qui fait à peu près 35 ans de pratique. Mais j'ai commencé à observer le ciel, enfin du moins le système solaire, légèrement un peu avant l'âge de 8 ans, mais j'appellerais pas ça de la pratique, j'appellerais plutôt ça du loisir parce que oui, certes, je l'ai fait avec un télescope manuel sur une monture équatoriale, mais alors vraiment le truc de base. Je n'ai plus tout le matos en entier, j'en ai qu'une partie. Vous avez vu, il y a une pochette énorme que vous avez vu en début de vidéo. On va parler, alors c'était une monture équatoriale, hein, bas de gamme, voilà, c'était un jouet quoi. Donc on ne peut pas vraiment parler de pratique à proprement parler, on va dire que c'était les débuts. Quoi. Je commençais un petit peu à apprendre. Souvenir d'enfance, pourquoi? Parce que en fait ce bout de télescope que j'ai trouvé, en rangeant mon ancien bureau qui va redevenir mon nouveau bureau, j'espère d'ici 2020, sinon tant pis. Pourquoi souvenir d'enfance? Parce que oui, c'est quelque chose qui remonte à très loin, ce que je vais vous montrer là. Vous imaginez, j'ai 43 ans, je les ai eu au 20 août là, 2019, et là je vais vous parler de quelque chose, j'avais 7 ans à peu près. À peu près 7 ans et demi. Donc souvenir d'enfance, pourquoi? Alors comment ça a commencé, cette histoire de souvenir d'enfance? C'est très simple et je m'en souviens très bien. Ben oui, c'est moi qui l'ai vécu. En fait c'est tout simple l'histoire. L'histoire c'est que on est arrivé ici, là où j'habite, dans la Loire, du côté de Saint-Étienne. Et tout autour de chez nous, il n'y avait pas toutes ces habitations. Il y en avait certaines qui étaient là avant nous. Il n'y avait pas toutes les autres habitations qui sont apparus il y a à peu près une vingtaine d'années. Ça a commencé après à pousser comme des champignons. Donc il y avait déjà beaucoup moins de lampadaires, et donc il y avait même des lampadaires qui parfois, heureusement pour moi, tombaient en panne. Et voilà. Donc faut dire que c'était vétuste hein, comme quartier à l'époque. Hein. Bon, il y a eu beaucoup de réparations, mais à l'époque c'était quand même assez vétuste. Donc voilà, et moi ça me plaisait bien parce que quand les lampadaires tombaient en panne, j'avais le ciel, voilà, beau ciel, plein d'étoiles. Et puis je m'étais bien aperçu, à force de regarder ce ciel sans lampadaire, qu'il y avait des étoiles déjà d'une qui ne scintillaient pas. De deux, elles avaient un drôle de parcours dans le ciel. Elles suivaient la lune, ou la lune les suivait. J'ai posé la question à quelqu'un de proche. Pourquoi ces étoiles, déjà là, elles ne scintillent pas? Alors, la première réponse, il m'a dit, parce que c'est des planètes. Moi, j'avais 7 ans, il faut imaginer, hein, j'avais 7 ans.
Il me dit, tu sais, les planètes que tu as vues l'autre jour dans le livre. Parce qu'il m'avait montré les planètes dans un livre. Donc il m'avait montré Mercure, Vénus, bon, bah il y avait la Terre, hein, le Soleil, qui était pas une planète, mais qui est notre étoile. Et puis il avait montré aussi donc Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et puis à l'époque, Pluton, qui était encore une planète. À l'époque, hein, eh oui. Moi je suis né avant 2006, hein, je suis né en 1976, donc vous imaginez. Déjà, même en 2006, 1976, c'était très très loin. Vous imaginez, la dernière mission Apollo, c'était 1972. Voilà, moi je suis né quelques années après. Hein. Voilà, donc je serais né en 70, non, j'aurais eu 2 ans pour voir la dernière mission Apollo, ça aurait été juste quand même 2 ans. Mais enfin, bon, passons là-dessus. Je suis né en 76, Et donc, il commence à m'expliquer déjà que ces étoiles qui ne brillent pas, qui ne scintillent pas, ne sont pas des étoiles, mais des planètes. Et les fameuses planètes qu'il m'avait montrées dans le livre. Et puis, il m'en montre une qui était bien rouge. Ils me disent, tu vois, ça c'est Mars. Et moi, bon, bah, j'ai fait la réflexion, mais on la voit pas comme sur le bouquin. Et c'est là qu'il a lâché le fameux mot qu'il fallait jamais lâcher avec moi, et qui a mis le doigt dans l'engrenage, et le truc qui a fait que, voilà, il a allumé la mèche du feu d'artifice, et que le feu d'artifice, il est parti, et padaboum, je suis rentré chez moi. Bah, il y avait mes parents qui étaient avec nous, mais je suis rentré chez moi avec mes parents et la première chose que j'aurais dit, je veux un télescope. Voilà. Alors, mes parents, ils s'étaient renseignés parce qu'ils y connaissaient rien du tout. Quand ils sont revenus des renseignements, tout ça, ils ont dit, ouais, mais attends, mais c'est que ça coûte hyper cher. Bon. Déjà, là, je voyais s'effondrer mon avenir d'astronome amateur. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Et puis, bon, un Noël, le Noël de cette année-là. Alors, le Noël de cette année-là, eh ben, j'ai eu sous le sapin ce fameux télescope. Sur monture équatoriale, un vieux truc, quoi. Et là, ben, vous connaissez la suite, quoi. Ça a donné ce que ça a donné, quoi. Voilà, c'est la faute à un proche et à mes parents que je suis là, aujourd'hui. Amoureux du ciel, amoureux des étoiles, amoureux des planètes. Et du moment que j'ai commencé à foutre le nez dedans, c'était terminé. C'était fini. On ne pouvait plus m'arrêter. Je vais quand même vous montrer, parce que je ne vais pas faire la vidéo trop longue, je vais quand même vous montrer l'objet. Alors je vous demande un petit instant, je le sors. Je vais le sortir. Donc voilà, il est dans sa protection. Alors la protection, elle est made in maman. Hein. C'est maman qui m'avait fabriqué cette protection. Alors, je vous dis tout de suite, ne vous attendez pas à avoir un Takahashi ou un Mid. Hein. Voilà. Ne vous attendez pas non plus à avoir un super gros télescope. Voilà, c'est juste un petit Newton. Voilà l'objet qu'a vu Sébastien. Il a eu la chance de voir. Alors, vous voyez, il a même encore le cache. Hein. Donc on va, hop là, on va enlever, si j'y arrive, sans faire tomber la bestiole. Il va pas s'enlever. Si, il s'enlève. Voilà. Donc voilà, il y a le miroir au fond. Hein. Voilà. Donc vous voyez bien que c'est un Newton. Hein. Donc voilà, on va pas Newton. Alors, il y en a qui vont dire avec un truc Crawford. Non, pas du tout. Surtout que la marque, c'est Eden Astro. Je suis même pas sûr que ça existe encore. Hein, la marque, vous voyez, c'était Eden Astro. Donc je crois que c'est un télescope de jouet. Hein. Je vous approche un petit peu pour vous montrer la marque Eden Astro. Voilà. Il y avait même un chercheur. Voilà. Alors que t'es réglable. Voilà. Bon, on va pas en dire plus. Alors le diamètre de l'engin, me demandez pas. J'ai pas les informations dessus, je me rappelle plus. La longueur focale non plus, hein, parce que ça non plus je me rappelle plus. Hein, voilà. Est-ce qu'il est collimaté? Alors, il y a bien longtemps qu'il doit plus l'être, parce que ça fait longtemps qu'il traîne à quelque part. Alors au départ, je m'étais demandé si on pouvait le mettre sur fabriquer une monture, vous savez, Dobson, et si on pouvait le mettre dessus. Alors oui, il y a même plus, alors oui, j'ai même plus les colliers de fixation, parce qu'il y avait des colliers de fixation, je vois qu'il y a des traces là, de colliers de fixation, donc j'ai même plus les colliers de fixation. Alors ce serait pas très compliqué de retrouver des... Alors attendez, je vais le poser comme ça, parce que il est quand même lourd, hein. Il est quand même lourd. Il est lourd, hein. Je le pose un moment, parce que... Voilà, ça commence à peser quand même, hein.
Donc je me suis posé la question si on aurait pu le mettre sur un Dobson pour essayer de voir si on pouvait le recolimater et redonner vie à ce petit instrument, voilà, et puis que j'aurais pu le filer à quelqu'un qui débute dans l'astronomie et que juste une monture Dobson lui aurait suffi. Mais bon, je sais pas, j'y va peut-être servir de décoration dans mon bureau ou il part à la benne. Je sais pas, j'en sais pas ce que je vais en faire. Voilà, donc voilà, alors je vous le remontre pour finir la vidéo. Hop là, hop là. Alors vous voyez, à côté de la bestiole, hein, c'est pas pareil, hein. On n'est pas, voilà, hein. C'est pas pareil, mais il y a une sacrée longueur focale, hein, à mon avis, il doit y avoir quand même une sacrée petite longueur focale quand même, parce que voilà le fameux souvenir d'enfance. Bon, la lune dedans est pas trop mal, hein. Alors des souvenirs que j'en ai, hein. La lune elle en était pas trop mal, bah par contre le reste, les planètes, bon, j'ai jamais, d'ailleurs, vous voyez, je crois que le miroir, oui, le miroir là, il est, oulala, il est flottant le miroir. Mais bon, c'est pas grave, ça peut se réparer. Alors, il est flottant, ça veut dire qu'il est plus vraiment collimaté, hein. Il faut le recolimater, il y a 3 vis derrière là d'ailleurs. Oui, il y a 3 vis. Donc voilà, donc oui, alors la lune, oui, parfaitement visible, hein, bien sûr. Les planètes, fallait pas rêver. On pouvait voir, oui, on pouvait voir Mars un peu plus près, mais voir comme avec celui-là, voir un peu des détails de la surface de Mars. Vénus, Mercure, j'ai jamais pu y faire avec ça. Voilà, pas assez de bonne qualité non plus, hein. Et oui, si, j'ai pu voir quand même donc Jupiter et la fameuse tache rouge avec. Et alors, je parle qu'en visuel, hein. Attention, l'œil collé à l'oculaire. Et qui est de Saturne, oui, j'ai pu voir Saturne avec les anneaux. Par contre, les divisions Cassini, Henkel et tout ça, vous oubliez, hein, avec ce genre d'instrument. Mais voilà, j'étais content parce que je pouvais voir au final les planètes de près. J'ai quand même été un peu déçu de mon souvenir parce que c'est ce qu'on parlait d'ailleurs avec Julien à la rencontre. Ne vous attendez pas à, même avec un bon gros télescope comme ça, ou même plus gros, plus puissant, que ce soit en Newton ou en Cassegrain, ou en Schmidt-Cassegrain, ou même des Matsuko, ou tout ça. Ne vous attendez pas à voir les planètes comme dans les livres. Les planètes dans les livres, c'est souvent le télescope Hubble qui les a pris en photo. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc, je vous dis, avec mon gros bébé, mes 2 gros bébés, enfin j'ai le 3e là-bas, enfin le 3e gros bébé, c'est le petit frère de celui-là, qui est encore dans le carton. Donc celui-là, oui, je pense qu'il va peut-être finir comme, oui, on va voir, comme déco dans la pièce, si je peux le mettre à un endroit. Donc, je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vous redis merci beaucoup. Grâce à vous, la chaîne Fred l'Astronome a dépassé les 2K, les 2,3K même. Donc on est ce matin, alors au moment où je tourne la vidéo ce matin, j'ai regardé quand même pour avoir un chiffre à donner. Mais bon, même si j'aime pas trop donner les chiffres, on était 2314 amis astronomes et ça, vous pouvez pas savoir, mais comme ça me touche vraiment, c'est énorme, c'est beau, c'est magnifique, bon, j'ai pas de mots, j'ai plus les mots. Je suis désolé, j'ai plus les mots, je vous en remercie. Tout ça, c'est grâce à vous. Grâce à vous et grâce à vous qu'il y a eu les 2 rencontres. Voilà, les 2 belles rencontres, Sébastien et Julien. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère qu'il y aura d'autres vidéos de collab avec Seb et Julien. Moi, je n'ai jamais dit que je ne ferai pas de vidéo collab avec eux. Au contraire, je vais peut-être même proposer un truc avec Julien d'un côté et puis Seb de l'autre. Et puis, je vais peut-être leur proposer, et là, bon, je le fais en vidéo, une collab à 3. C'est-à-dire Seb, moi et Julien. Je sais pas comment on va faire parce que j'ai pas reçu encore mes doubles micros. J'ai qu'un micro cravate là. J'ai que celui-là aussi micro. Donc je sais pas trop comment on fera ça. On va essayer de se démerder un truc. Mais voilà, j'aimerais bien, voilà, plus tard, alors peut-être pour fin 2019 et peut-être même 2020, parce que 2020 c'est bientôt, même s'il y a encore 3-4 mois, 3 mois et demi on va dire. Oui, 2020 c'est proche. Hein. Donc voilà, des collabs qui se feront certainement dans l'année 2020, certainement. On va plus être sûr de dire 2020. Voilà, j'aimerais. Je leur poserai la question, je leur demanderai s'ils veulent. Et s'ils veulent, bah tant mieux. Voilà. Alors avant de faire une collab entre Seb, moi et Julien, je ferai une rencontre entre moi, Seb et Julien. Parce qu'il y a une connaissance,
voir comment ça juge entre deux, parce qu'ils se connaissent pas, hein, voilà, à part sur la chaîne, voilà, mais autrement, voilà. C'est des trucs comme ça que je voudrais faire un peu en 2020, voilà, quelques collabs, peut-être pour des gens qui sont très très loin, des collabs à distance, c'est-à-dire ils font une partie de la vidéo puis ils me l'envoient, moi je fais ma partie de vidéo puis je la monte et je la diffuse sur la chaîne, et la vidéo montée je leur l'envoie après, et enfin ils me disent sous quel format ils la veulent et je leur l'envoie sous le format qu'ils voudront, une fois montée, ou même pas du tout montée, je leur envoie mes rushs à moi et ils font leur montage après de leur côté pour avoir des vidéos différentes, mais en collaboration les uns et les autres. Oui, je pense que c'est des idées comme ça que je vais essayer de faire, de mettre en place pour 2020, pour ceux qui le voudront. Ceux qui le voudront pas, bah tant pis, c'est pas grave. Je soutiendrai quand même leur chaîne. Voilà, je continuerai quand même à soutenir leur chaîne, parce que on n'est pas obligé de faire des collabs pour se soutenir entre nous non plus, hein, attention. Voilà, donc je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Je vous dis, prenez soin de vous. Je vais le poser parce qu'il commence à être très lourd, j'avais peur de le tomber. Donc je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil, hein, alors mettez l'œil, pour une fois que j'ai le gros là, mettez l'œil à l'oculaire, prenez soin de vous, merci encore une fois pour... c'est énorme, voilà, c'est énorme, c'est énorme ce qui se passe en ce moment sur ma chaîne YouTube, c'est énorme. On a dépassé les 2,3K, 2 rencontres magnifiques, des cadeaux, mais arrêtez, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas aussi gentil que ça. Si, il y en a un qui va dire que je suis très gentil, mais bon, voilà. Allez, cette fois je vous laisse. Mettez l'œil à l'oculaire, surtout en ce moment, là, je sais pas si vous avez vu, mais normalement, là, on peut sortir, là. Hein. Là, il y a des étoiles de fou. Bon, il y a la lune qui est pleine, un peu gênant très gênant pour le ciel profond. Peut-être qu'il y en a qui vont dire le contraire, mais bon, là, c'est gênant pour le ciel profond, on va pas dire le contraire. Mais voilà, donc voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'oculaire, habillez-vous quand même, parce qu'il fait pas chaud les nuits, hein, même si la journée il fait chaud. Allez, ciao, 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 merci à vous. Ciao, 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 ciao. Salut, 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 salut.